Il était une fois, dans une ville tranquille entourée de collines verdoyantes, une jeune fille nommée Amarashi. Elle avait connu le bonheur, les rires et la chaleur d'un foyer aimant, mais c'était avant la tragédie, avant l'accident qui lui avait enlevé ses parents et l'avait laissée sans personne. Son oncle Ikena était le frère aîné de son père. Lorsqu'Amarashi était devenue orpheline à l'âge de 13 ans, il l'avait accueillie chez lui, mais il ne l'avait jamais considérée comme un membre de sa famille. Dès le premier jour, il lui avait clairement fait comprendre qu'elle était un fardeau, une bouche supplémentaire à nourrir. Sa femme Adizi n'était pas meilleure. Elle était froide et méchante. Elle traitait Amarashi comme une simple servante. Leur fille Omara était la lumière de leur vie. Elle était gâtée avec les plus beaux vêtements, les plus beaux jouets et tout l'amour et l'attention qu'Amarashi n'avait jamais reçus. Chaque fois qu'Ikena et Adizi rapportaient des cadeaux à la maison, ils étaient destinés à Omara. Les repas spéciaux étaient réservés à Omara. On ne donnait à Amarashi que des lambeaux de vieux vêtements et des mots durs. Omara, qui était plus jeune qu'Amarashi, ne manquait jamais une occasion de lui rappeler qu'elle ne faisait pas vraiment partie de la famille. Elle traitait Amarashi comme une servante et lui ordonnait de faire les plus petites tâches. Si Omara avait besoin d'un verre d'eau, elle l'appelait au lieu d'aller le chercher elle-même. Si elle égarait quelque chose, c'était Amarashi qui devait le chercher. Il n'y avait jamais un instant où Amarashi ne recevait pas d'ordre, et même si elle était fatiguée, elle n'avait d'autre choix que d'obéir. Le pire, c'est qu'à chaque malentendu, même léger, entre elle et Adizi, cette dernière prenait toujours le parti d'Omara sans poser de questions. Elle ne prenait jamais la peine de demander à Amarashi sa version de l'histoire. Peu importait qu'Amarashi ait raison ou tort, Omara était sa fille, et c'était une raison suffisante pour qu'elle soit défendue. Omara était autorisée à faire ce qu'elle voulait. Si elle était paresseuse, personne ne la grondait. Si elle se comportait mal, on l'ignorait. Mais Amarashi, peu importait sa bonne conduite, peu importait ses efforts, il y avait toujours quelque chose de négatif à dire sur elle. C'était comme s'il cherchait toujours des défauts pour lui rappeler qu'elle n'était pas à sa place. Malgré tout ce qu'Amarashi endurait, elle n'avait nulle part où aller. Aussi douloureux que cela fût, elle se rappelait qu'Ikena et Adizi étaient la seule famille qui lui restait. Et peu importait la cruauté avec laquelle elle était traitée, au moins, elle avait un toit. Au moins, elle ne vivait pas dans la rue. Alors, elle ravala sa douleur, endura les mauvais traitements et continua. Mais tout changea le jour où la dette d'Ikena arriva à échéance. Ikena avait emprunté une grosse somme d'argent à un homme nommé Olad. Olad n'était pas n'importe quel homme. C'était l'homme le plus riche et le plus redouté en ville. Homme d'affaires, il était jeune, puissant et impitoyable. Si quelqu'un le trahissait, il le détruisait. Il avait envoyé des hommes en prison, ruiné des familles et repris des entreprises sans hésiter. Tout le monde le craignait et personne n'osait lui devoir de l'argent. Mais Ikena était désespéré. Son entreprise était en faillite et il s'était convaincu qu'avec l'argent emprunté, il pourrait redresser la situation. Il avait promis de rembourser la dette en quelques mois. Mais les mois avaient passé et Ikena n'avait pas gagné assez pour payer même la moitié de sa dette. Un soir, Olad vint récupérer ce qui lui appartenait. Il arriva chez Ikena dans une élégante voiture noire, ses gardes encerclant la propriété comme des ombres dans la nuit. Il sortit, sa présence impérieuse et terrifiante. « Tu n'as pas réussi à me rembourser, » dit Olad, sa voix calme mais mortelle. « Je ne tolère pas l'échec. » Ikena tomba à genoux, les mains tremblantes. « S'il te plaît, Olad, donne-moi plus de temps. J'ai juste besoin d'un peu plus. » Olad leva la main, le faisant taire. « Je ne donne pas de seconde chance. Puisque tu ne peux pas me payer, je prendrai quelque chose d'égale valeur. » Il se tourna vers ses gardes et fit un geste vers Omara. « Prenez cette fille. » Omara cria en serrant sa mère contre elle. « Non, père. Ne les laisse pas m'emmener. » Adizi gémit en protégeant sa fille. « S'il te plaît, Olad, il doit y avoir un autre moyen. » Ikena, désespéré de sauver Omara, fit un choix qui changerait la vie d'Amarashi à jamais. « Prends plutôt Amarashi. » Laissa-t-il échapper. Le cœur d'Amarashi s'arrêta. Olad haussa un sourcil. « Qui est-ce ? » « Ma fille, mentit-il. Elle est forte et travailleuse. Elle te servira bien. » Olad étudia Amarashi un instant, puis il sourit d'un air narquois. « Prenez-la. » Avant qu'Amarashi ne puisse protester, deux gardes d'Olad l'attrapèrent par les bras. « Non, s'il te plaît, » cria-t-elle. « Oncle, ne fais pas ça. » Mais Ikena et Adizi se détournèrent. Ils refusèrent de la regarder. Pour eux, c'était une bénédiction.
Ils avaient donné Amarachi au lieu d'Omara, ce qui signifiait qu'ils n'avaient pas à rembourser la dette, ce qui signifiait qu'ils étaient libres. Tandis que les gardes la traînaient vers la voiture d'Olad, Amarachi se retourna une dernière fois, espérant la miséricorde, mais elle n'en vit aucune. Des larmes lui montèrent aux yeux. Sa seule famille l'avait vendue sans hésitation. Et comme ça, son destin était scellé. Le trajet vers le domaine d'Olad était silencieux. Amarachi était assise à l'arrière de la voiture, les mains tremblantes. Elle avait entendu des histoires sur Olad, son manque de cœur, sa façon de détruire des vies. Que lui ferait-il? La voiture s'arrêta devant un immense manoir, avec des portes imposantes et des gardes armés. Les portes s'ouvrirent lentement et Amarachi fut conduite à l'intérieur. La maison était grandiose, avec un sol en marbre, des lustres dorés, des murs décorés de tableaux coûteux. Mais il n'y avait aucune chaleur, aucun amour, seulement un luxe froid. Olad se tourna vers elle, les yeux brillants. « Tu m'appartiens maintenant, » dit-il. « Tu feras ce que je te dis, ou tu souffriras. » Des larmes lui brûlèrent les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Olad sourit. « Ton oncle t'a donné à moi pour rembourser sa dette, et tant qu'il ne le fera pas, tu es à moi. » Elle voulait crier, courir, se battre, mais que pouvait-elle faire? Pour la première fois depuis des années, Amarachi laissa couler ses larmes. Mais au fond de son cœur, quelque chose la brûlait. Elle survivrait à cela. Elle le devait. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Malgré ses difficultés, Amarachi refusa de se briser. Elle travailla avec assiduité, ne se plaignant jamais, ne manifestant jamais de ressentiment. Les autres servantes chuchotaient à son sujet dans son dos, se moquant d'elle et du sérieux avec lequel elle prenait son travail, mais elle les ignora. Elle se levait plus tôt que tout le monde et travaillait plus dur que quiconque au manoir. Que ce soit pour nettoyer, laver ou faire les courses, elle fit tout avec une détermination tranquille. Mais son plus grand talent résidait dans la cuisine. Un jour, le chef cuisinier de la maison tomba malade et la cuisine était en désordre. Il fallait préparer le déjeuner, et vu la difficulté, personne ne savait quoi faire. Amarachi s'avança et proposa de cuisiner. Les autres servantes rirent, mais elle les ignora. Elle retroussa ses manches et prépara un repas. Lorsque le repas fut servi, Olad, comme d'habitude, s'assit au bout de la grande table. Il prit sa première bouchée, s'attendant à un autre repas ordinaire, mais dès que les saveurs touchèrent sa langue, il s'arrêta. Il mâcha lentement, son visage indéchiffrable, puis il prit une autre bouchée, puis une autre. Toute la salle à manger resta silencieuse. « Qui a cuisiné ça ?» demanda-t-il finalement. La chef des servantes, nerveuse sous son regard, s'avança. « C'était Amarachi », répondit-elle. « Monsieur. » Olad s'adossa à sa chaise et la regarda. « Vous n'êtes qu'une simple servante. » Amarachi baissa les yeux. « Oui, monsieur. » Il l'étudia un instant avant de reprendre la parole. « À partir de maintenant, tu seras celle qui préparera mes repas. C'est ta seule tâche dans cette maison. Tu ne feras plus aucune autre corvée. » Un murmure se répandit parmi les servantes. Amarachi fut choqué, mais acquiesça respectueusement. Olad continua. « Tu vas emménager dans la chambre d'amis de la maison principale. Tu t'occuperas de mes repas personnels et veilleras à ce que tout ce qui concerne ma nourriture soit géré par toi seul. » Et voilà, la vie d'Amarachi changea. À partir de ce jour, elle ne frottait plus les sols ni ne lavait le linge. Elle se concentrait uniquement sur la préparation des repas pour Olad. Lorsqu'Amarachi emménagea dans la maison principale et s'installa dans la chambre d'amis, elle commença à observer son mode de vie. Le côté d'Olad qui faisait craindre les gens et murmurait à son sujet en ville, elle le vit. Comment il traitait les relations comme de simples plaisirs éphémères. Les femmes allaient et venaient, ne restant jamais plus de quelques nuits. Il les changeait comme des vêtements, ne montrant aucun engagement. À chaque fois, il ramenait une femme différente à la maison. Amarachi ressentait une profonde tristesse. Elle ne disait rien et ne laissait transparaître aucune désapprobation. Ce n'était pas à elle de remettre en question sa façon de vivre. Elle continuait simplement son travail, préparant ses repas et s'assurant que ses affaires personnelles étaient réglées. Mais au fond d'elle-même, elle ne pouvait s'empêcher de penser que ce n'était pas une bonne façon de vivre. Elle croyait qu'un homme d'un tel statut et d'une telle intelligence devait trouver quelque chose de plus profond que des plaisirs temporaires. Mais elle gardait ses pensées pour elle. Elle observait simplement en silence. Au début, il ne lui parlait que de nourriture, de ce qu'il aimait, de ce qu'il voulait goûter. Mais bientôt,
leurs conversations s'intensifièrent. Il commença à lui demander ce qu'elle pensait de différents sujets. Il observa comment elle se tenait, humble mais gracieuse, calme mais intelligente. Un soir, alors qu'elle débarrassait sa table, il lui demanda soudain « Pourquoi Ikena n'a-t-il pas essayé de te récupérer ?» Amarashi se figea, les mains agrippées au plateau. Olad continua « Je pensais que t'emmener le forcerait à me rembourser plus vite, mais il n'a même pas tendu la main. » Pourquoi ? Un sourire amer traversa le visage d'Amarashi. Elle hésita avant de finalement parler. « Parce qu'il n'est pas mon père, Olad. » Il plissa les yeux. « Que veux-tu dire ?» Prenant une grande inspiration, Amarashi lui raconta tout, comment elle avait perdu ses parents, comment Ikena l'avait recueillie mais ne l'avait jamais traitée comme un membre de sa famille, comment elle n'avait été qu'une servante dans sa maison, et comment il avait volontairement donné Amarashi à Olad pour sauver sa propre fille. Pour la première fois, Olad ressentit une culpabilité inhabituelle. Il avait supposé qu'elle était la fille d'Ikena, pensant que la prendre pousserait Ikena à rembourser l'argent. Mais maintenant, il voyait la vérité. Ikena l'avait donnée parce qu'elle ne signifiait rien pour lui. Olad ne dit rien, mais cette nuit-là, il se surprit à penser à Amarashi plus qu'il n'avait jamais pensé à qui que ce soit. Un jour, Olad fut troublé par un problème dans son entreprise. Il était plongé dans ses pensées, faisant les 100 pas dans son bureau. Amarashi remarqua sa détresse et hésita avant de demander « Monsieur, y a-t-il un problème ?» Il était sur le point de la congédier, mais quelque chose dans son regard le fit s'arrêter. Sans réfléchir, il lui parla du problème. Un conflit entre deux de ses partenaires commerciaux qui menaçait de ruiner une affaire importante. Amarashi écouta attentivement, puis, avec sa douceur habituelle, lui offrit une perspective efficace. Elle parla avec une telle clarté et une telle sagesse qu'Olad en fut stupéfait. Il suivit son conseil et, à sa grande surprise, cela fonctionna. Pour la première fois, il vit Amarashi non seulement comme une servante, mais comme quelqu'un de vraiment remarquable. Après ce jour-là, leurs conversations se approfondirent. Il chercha son avis sur de nombreux sujets, des affaires aux questions personnelles. Il se sentit attiré par son intelligence, sa gentillesse, sa force tranquille. Puis, il se produisit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Il commença à ressentir quelque chose pour elle. Olad n'avait jamais été du genre à s'engager avec une femme. Il prenait ce qu'il voulait, appréciait leur compagnie, puis passait à autre chose. Mais avec Amarashi, c'était différent. Elle n'essayait pas de l'impressionner, elle n'essayait pas de le séduire. Elle était simplement elle-même, et c'était ce qui le captivait le plus. Mais il avait peur. Il n'avait jamais ressenti cela auparavant. Un jour, après un silence inhabituellement long pendant le dîner, Olad posa sa fourchette et regarda Amarashi. « Tu n'es pas prisonnière, Amarashi, » dit-il de façon inattendue. Elle leva les yeux vers lui, perplexe. « Tu es là depuis assez longtemps, » continua-t-il. « Tu as fait ta part, et je ne te garderai pas enfermé dans cette maison comme un oiseau en cage. Si tu veux sortir, voir la ville, rencontrer des gens, vivre ta vie, tu es libre de le faire. » Amarashi était stupéfaite. Elle ne s'attendait pas à de telles paroles de sa part. Elle hésita avant de hocher la tête. « Merci, monsieur. » Il fit un signe de la main d'un air dédaigneux. « Et arrête de m'appeler monsieur. Appelle-moi simplement Olad. » Amarashi sourit un peu, même si elle n'était pas sûre de pouvoir un jour s'y habituer. Avec cette nouvelle liberté, Amarashi commença lentement à sortir du manoir. Au début, elle ne faisait que de courtes promenades dans le quartier pour se familiariser avec la ville. Puis, elle commença à aller au marché elle-même au lieu d'envoyer un des domestiques. Elle commença à interagir avec les gens et, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit à nouveau comme une personne, pas seulement comme une domestique. Puis, un jour, tout changea, elle rencontra quelqu'un. C'était dans une petite boutique de tissus sur la place du marché. Elle admirait des étoffes colorées lorsqu'un homme s'approcha d'elle. Il était poli et charmant, et semblait sincèrement intéressé. En discutant avec elle, ils parlèrent un moment et il demanda s'il pouvait la revoir. Amarashi fut hésitante au début, mais quelque chose en lui semblait rassurant, et elle accepta donc. Au cours des semaines suivantes, elle le rencontra de temps en temps. Il était gentil et respectueux, et pour la première fois de sa vie, quelqu'un la considérait comme plus qu'un simple fardeau ou une servante. Un soir, alors qu'elle servait son dîner à Olad, elle décida de lui dire « J'ai rencontré quelqu'un », dit-elle doucement. Olad, qui venait de boire une gorgée, marqua une pause. Il posa lentement son verre et la regarda. «
Que veux-tu dire? Sa voix était calme, mais quelque chose dans ses yeux avait changé. Amarashi hésita, puis continua. Un homme. Il est gentil. Il veut me faire la cour. Un lourd silence emplit la pièce. Olad resta silencieux pendant un long moment. Il resta simplement assis là, les yeux fixés sur son assiette, bien qu'il ne mangeât plus. Finalement, il se renversa dans son fauteuil et croisa les bras. Tu l'aimes? Amarashi hésita. Je pense que c'est un homme bien. Olad serra la mâchoire. Sa prise sur sa fourchette se resserra même s'il ne s'en rendait pas compte. As-tu des sentiments pour lui? Demanda-t-il d'une voix plus basse cette fois. Amarashi ouvrit la bouche pour répondre, mais elle ne savait pas comment. Elle n'avait jamais été amoureuse auparavant, n'avait même jamais pensé aux relations qu'elle avait eues. Elle avait été trop occupée à survivre. Je ne sais pas, admit-elle. Les yeux d'Olad s'assombrirent. Il resta silencieux pendant le reste du repas. Pendant des jours après cette conversation, Olad était différent. Il était plus silencieux, plus distant. Il parlait à peine à Amarashi, sauf si c'était nécessaire. Même lorsqu'il le faisait, sa chaleur habituelle en avait disparu. Elle le remarqua, mais n'en comprit pas la raison. Un soir, alors qu'elle débarrassait sa table, il parla soudainement. « Veux-tu être avec lui ?» Elle se tourna vers lui, surprise par la question. « Que veux-tu dire ?» dit Olad, sa voix un peu rauque. « Veux-tu être avec lui ?» J'hésite, je ne sais pas, répondit-elle. Il expira brusquement et se leva. Il se passa une main dans les cheveux, comme s'il se débattait, puis, avant qu'elle ne puisse demander ce qui n'allait pas, il se tourna vers elle et dit quelque chose qui la choqua profondément. « Je ne veux pas que tu sois avec lui. » Les yeux d'Amarashi s'écarquillèrent. Olad s'approcha. « Parce que j'ai des sentiments pour toi, Amarashi, et je ne veux pas te perdre au profit d'un autre homme. » Elle le regarda, stupéfaite. Elle n'avait jamais imaginé qu'Olad le froid, l'arrogant, l'intouchable Olad puisse ressentir quelque chose comme l'amour. « Mais pourquoi ?» balbutia-t-elle. Il laissa échapper un soupir et se frotta le visage. « Je ne sais pas comment ni quand c'est arrivé. Je sais seulement que je ne supporte pas l'idée de te voir avec quelqu'un d'autre. » Amarashi sentit son cœur battre la chamade. Elle ne s'était jamais autorisée à penser à Olad de cette façon. Il avait toujours été son maître, son sauveur, mais jamais rien de plus. Mais en le regardant, quelque chose changea en elle. Ne ressentait-elle pas toujours une chaleur étrange chaque fois qu'il était près d'elle? Ne l'admirait-elle pas toujours, même lorsqu'il était cruel? Ne s'était-elle pas toujours sentie en sécurité en sa présence? Peu à peu, elle réalisa la vérité. Elle avait aussi des sentiments pour lui. Mais elle ne pouvait ignorer les inquiétudes qui pesaient sur son cœur. Elle avait été témoin de son passé, de son style de vie, de sa façon d'accueillir différentes femmes à la maison, les changeant comme des vêtements. Bien qu'elle ait remarqué qu'il avait arrêté de le faire depuis un certain temps, elle craignait toujours que ce ne soit que temporaire. Elle ne voulait pas être blessée ou être juste une autre femme dans sa vie. Alors, avec hésitation, elle exprima ses inquiétudes. Elle lui demanda s'il avait vraiment changé ou si elle n'était qu'une simple lubie passagère. Olad l'écouta attentivement et au lieu de se mettre en colère ou de balayer ses craintes, il la rassura. Il lui dit qu'il avait bel et bien changé et qu'il avait complètement abandonné ce mode de vie. Il n'avait aucune autre femme dans sa vie et ne s'intéressait à personne d'autre. Ce qu'il ressentait pour Amarashi ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais vécu auparavant. « Pour la première fois de ma vie, je tiens vraiment à quelqu'un, » admit-il. « Je ne te veux pas seulement, Amarashi. J'ai besoin de toi dans ma vie. Tu m'as changé d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. » En entendant ces mots et en voyant la sincérité dans ses yeux, Amarashi sentit son cœur s'adoucir. Elle avait toujours cru que les gens pouvaient changer, et les actions d'Olad ces derniers mois lui avaient montré qu'il était différent. Alors, avec un espoir prudent, elle décida de lui donner une chance. Et à partir de ce moment, tout changea entre eux. Une fois leurs sentiments partagés, ils étaient en plein air. Amarashi et Olad avaient commencé une relation. Au début, c'était étrange pour eux deux. Olad n'avait jamais vraiment aimé personne auparavant, et Amarashi ne s'était jamais imaginé dans une telle situation. Mais avec le temps, leur lien s'approfondit et tout leur semblait naturel. Amarashi fit ressortir une douceur d'Olad que personne n'avait jamais vue. Il ne cherchait plus de réconfort dans des relations insignifiantes avec des femmes qui ne lui importaient pas. Il trouvait plutôt la paix dans la présence d'Amarashi. Il appréciait sa sagesse, sa gentillesse et sa capacité à le calmer lorsqu'il était troublé. En retour,
Amarashi se sentait en sécurité et aimé pour la première fois de sa vie. Les mois passèrent et tout était parfait entre eux. Mais Olad savait qu'il restait encore une chose à faire. Il devait officialiser les choses. Un soir, après le dîner, il prit les mains d'Amarashi dans les siennes et dit « Il est temps que j'aille voir Ikena. Il est ta seule famille, et je veux t'épouser comme il se doit. » Amarashi hésita, sachant comment Ikena l'avait traité par le passé. « Il ne sera pas content, dit-elle doucement. Olad sourit. « Ce n'est pas mon problème. Je ne vais pas là-bas pour demander la permission. Je vais l'informer que je vais t'épouser. » Quelques jours plus tard, Olad alla rencontrer Ikena comme prévu. Ikena n'était pas ravi de le voir, et quand Olad exprima ses intentions, l'expression d'Ikena s'assombrit. « Tu veux épouser Amarashi ?» demanda Ikena, clairement mécontent. « Oui », répondit Olad fermement. Ikena secoua la tête et se pencha en arrière. « Quand tu es venu ici, tu voulais Omara. Maintenant, tu dis que tu veux. » La mâchoire d'Olad se crispa. « Ce jour-là, j'étais ici pour prendre quelqu'un en otage, pas une épouse. Je ne suis pas venu choisir une femme à épouser. Ce que j'ai dit à propos d'Omara était une remarque fortuite. Mais aujourd'hui, je suis ici en tant qu'homme qui aime Amarashi et qui veut en faire sa femme. Je ne connais pas Omara. Je n'aime pas Omara. Je vais seulement épouser Amarashi. » L'expression d'Ikena se durcit. Il ne voulait pas donner Amarashi à Olad, mais il avait aussi peur de ce qu'Olad pouvait faire. Cet homme était puissant, et le refuser aurait pu avoir des conséquences. Au final, il n'avait pas le choix. À contre-cœur, il accepta, même s'il était clair qu'il n'était pas content. En donnant son approbation, son ressentiment déborda. Il se tourna vers Amarashi et l'accusa amèrement. « C'est donc ce que tu avais prévu depuis le début, cracha-t-il. Voler l'homme de ma fille? Tu as pris ce qui aurait dû être à Omara. » Amarashi était stupéfaite. « Je n'ai rien fait de tel, » dit-elle en secouant la tête. « Olad m'a choisi, pas l'inverse. » Mais Ikena n'était pas intéressé par la vérité. Il était furieux, et Amarashi voyait bien que quoi qu'elle dise, il la blâmerait. Pendant ce temps, Adizi bouillonnait de rage. Comment Olad avait-il pu choisir Amarashi plutôt qu'Omara? Elle se retourna contre Ikena en colère. « Le jour où Olad est venu prendre Omara, pourquoi ne l'as-tu pas laissé partir ?» s'exclama-t-elle. Ikena la fusilla du regard. « Comment étais-je censé savoir que cela se transformerait en amour et en mariage ?» rétorqua-t-il. « N'oublie pas que tu n'étais pas contente du départ d'Omara ce jour-là non plus. C'est pour ça qu'on lui a donné Amarashi. » Adizi fulmina, mais Ikena continua, sa voix devenant plus pensive. Il murmura. « Pour être honnête, vu le comportement d'Omara, crois-tu vraiment qu'elle aurait transformé ça en amour? Omara n'aurait jamais conquis son cœur. » Adizi se tut. Au fond d'elle, elle savait qu'Ikena avait raison. Pendant ce temps, Amarashi et Olad rentrèrent chez eux et se préparèrent pour leur mariage. Contrairement au passé froid et douloureux qu'elle avait enduré, c'était le début d'une nouvelle vie magnifique. Amarashi était enfin heureuse, vivant sa meilleure vie avec quelqu'un qui l'appréciait et la chérissait. Olad, autrefois impitoyable et distant, avait complètement changé. Amarashi avait fait ressortir le meilleur de lui-même, lui enseignant la patience, la gentillesse et l'amour. Au fil du temps, Ikena et Adizi souffraient en silence. Leur vie était remplie d'épreuves, et malgré toute leur fierté, ils ne pouvaient même pas demander de l'aide à Amarashi. Ils avaient honte, non seulement à cause des situations difficiles auxquelles ils étaient confrontés, mais aussi à cause d'Olad. Car ils savaient, au fond d'eux-mêmes, qu'ils avaient maltraité Amarashi. Et pourtant, malgré leur cruauté, elle était désormais celle qui détenait le pouvoir et l'amour qui lui avaient autrefois été refusés. Ainsi, Amarashi et Olad vivaient heureux, prouvant que le véritable amour et la gentillesse triompheraient toujours. Merci d'avoir lu. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager cette histoire. Restez attentifs pour la suite. Au revoir.